Et c'est un nouveau candidat qui est avec nous ce matin, Bruno Gilles, qui est candidat de la liste d'hiver droite Ensemble pour Marseille. Oui, bonjour Bruno Gilles. Bonjour. Alors pour les auditeurs qui ne sont pas forcément marseillais, etc., il faut comprendre, hein, vous êtes candidat en fait à droite. Il y a une autre candidature à droite qui est Martine Vassal également. Pourquoi vous faites bande à part? Pourquoi vous n'êtes pas réunis en fait tous les deux? D'abord, moi je suis un candidat maintenant sans étiquette. Je suis candidat depuis le 13 septembre 2018, donc depuis 18 mois. Ouais. Marseille n'est pas une ville de droite, Marseille n'est pas une ville de gauche, c'est une ville populaire. Moi je suis en campagne avec le peuple de Marseille depuis 18 mois. Martine Vassal a été candidate un an après moi. Ouais. C'est son droit, mais... Mais qu'est-ce qui vous différencie Beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses. Déjà, la gouvernance, c'est le principal. Moi, je souhaite être un maire à plein temps, 100% sur les dossiers marseillais. Martine Vassal veut cumuler la mairie, la présidence de la métropole, avoir un œil sur le département qu'elle a présidé. C'est impossible. Aujourd'hui, il y a trop de gros sujets. Elle fera peut-être un choix après. Elle fera un choix. En tout cas, elle annonce à tout le monde que si elle est maire, elle restera présidente de la métropole. Donc, moi, je le souhaite pas. Je pense qu'aujourd'hui, la deuxième ville de France, avec ses difficultés, mérite un maire à plein temps. Oui, mais ça, c'est une vraie différence de fond. Aujourd'hui, on ne peut pas justement gouverner une ville comme Marseille à l'échelle en fait de la métropole également, parce que on peut habiter à Aix ou en grande banlieue en fait de Marseille et puis travailler à Marseille et vice versa, quoi, travailler dans le centre. Et ouais, on est mêlés quand même, non? Oui, quand on le regarde un peu de haut, et c'est pas un reproche. Non, bien sûr. La métropole, c'est 92 communes, 92 maires, 92 difficultés. Métropole, ça veut dire préparer dans le cadre de la future loi sur la fusion département-métropole, ça veut dire préparer la totalité du département, le Pays d'Arles qui veut pas venir, et en même temps gérer la deuxième ville de France, 900 000 habitants, les difficultés qu'on connaît, préparer les Jeux Olympiques de 2024. Il faut être un surhomme, une surfemme, et les journées ne font que 24 heures. Ouais. Qu'est-ce que, justement, alors, quelles sont les principales difficultés, selon vous, qu'il faudrait en priorité résoudre, en fait, à Marseille? Depuis ce matin, on parle beaucoup de l'insécurité, qui est toujours là à Marseille. Ça fait 30 ans ou 40 ans qu'on en parle. Il y a les problématiques en fait d'environnement aujourd'hui, de l'écologie, ça fait partie de vos priorités aussi? Oui, moi les priorités, mon projet participatif, je l'ai bâti justement avec 1 an et demi de contact avec des milliers de Marseillaises et de Marseillais. C'est vrai que les problèmes d'insécurité, et je dirais même pire, les problèmes d'incivilité, problèmes d'environnement, problèmes des écoles, problèmes bien évidemment de tout ce qui va toucher les équipements publics, en fait, problème aussi de ce qui concerne toute la qualité de vie, le quotidien. Vous savez, les Marseillais ne vous demandent pas des grands projets, ils vous demandent pas demain de leur réaliser une piste d'atterrissage pour des soucoupes volantes. Il vous dit simplement, quand je sors de chez moi, je veux une ville sûre, je veux une ville propre, je veux une ville bien éclairée en soirée. C'est tout simple, les revendications des Marseillaises et des Marseillais. Et pourquoi ça n'avance pas, ça, quand même, depuis 30-40 ans? Moi, mon premier voyage à Marseille, c'était il y a 40 ans, et on me disait déjà ça, en fait, à l'époque, quoi. Non, l'image de la ville, soyons honnêtes. Moi, je peux être divers sans étiquette aujourd'hui. Elle a quand même beaucoup évolué. En 20 ans, franchement, on a écrit une belle carte postale. Moi, souvent, je donne l'exemple de la carte postale. Marseille, aujourd'hui, c'est devenu une belle carte postale. Mais derrière cette carte postale, il y a les Marseillaises et les Marseillais. Et je pense que c'est le quotidien des Marseillaises et des Marseillais qui a pas assez évolué. Les extérieurs adorent Marseille. Moi, j'ai des amis, j'ai de la famille qui viennent de toute la France, voire de l'Europe entière. Certains ont peur de venir à Marseille aussi. Non, si, je peux vous le dire, Bruno. Oui, mais n'exagérons pas. Peut-être pas, mais en parlant vrai sur Sud Radio, moi je peux vous le dire, quoi, en fait. Hein. On parle vrai sur Sud Radio, mais honnêtement, on a quand même des millions de touristes qui viennent tous les ans à Marseille. Bon, voilà, ils sont satisfaits quand même de l'accueil, ils sont satisfaits de la beauté de la ville. Sinon, on aurait sûr, elle est belle. Voilà. Bien sûr. Elle est très belle. Ouais. Il faut peu de choses pour la changer. Elle est belle, mais elle est sale quand même. Hein. Elle est sale. Ben, écoutez, il faudra, ou j'espère que vous l'avez posé, il faut poser la question aussi à la présidente de la métropole, puisque vous savez très bien que le nettoiement est une compétence de la métropole, plus de la ville de Marseille. Depuis d'ailleurs presque 20 ans maintenant, puisque la création de la communauté urbaine, de la première remonte à l'an 2000. Ça vient de ça, quoi. Écoutez, ça vient de ça. Moi, je fais partie des maires de secteur qui demandent depuis des années et des années la décentralisation du nettoiement aux mairies de secteur, comme ça se fait d'ailleurs dans les autres communes. Pourquoi, quand vous allez dans les 92 communes de la métropole, c'est à peu près propre partout, sauf à Marseille? Alors, on va dire c'est une grande ville, c'est une ville du Sud, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Décentralisons la propreté au niveau des mairies de secteur et vous verrez une belle amélioration rapidement. Et pourquoi il y a autant de problèmes dans les écoles et dans les crèches, en fait, à Marseille, avec des choses qui tombent en panne, du chauffage qui marche plus, des problèmes, enfin à tous les niveaux, quoi. Ça, il y a surtout des problèmes dans les écoles. À Marseille, vous avez 474 écoles. Vous en avez à peu près 10%, une cinquantaine qui sont dans un état, allez, très grave. Je vais l'accepter. Il y a une cinquantaine d'écoles à reconstruire entièrement ou totalement. Et il y en a 420 qui sont franchement en bon état. On a beaucoup parlé de ces 50 écoles. On a mis du temps.
On a mis du temps. Franchement, là, moi, c'est un petit reproche que je ferai au maire. On a tout misé sur le fameux partenariat public-privé. Ça peut pas se faire. Ben, écoutez, il faut prendre l'engagement de s'occuper de ces 50 écoles et de continuer, bien sûr, à s'occuper des 420 qui sont en bon état. Ouais. Il n'y a plus besoin d'attendre, il y a urgence. Et je pense que le prochain maire doit le faire dès le début de son mandat. Et contre l'insécurité? Sécurité, on a aujourd'hui 450 policiers municipaux. Quand on est arrivé, il y en avait 75. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut augmenter l'effectif de la police municipale jusqu'à 1000. Simplement parce que... Martine Vassal dit 1400, je crois. Oui, ben, il faudra les recruter, il faudra les payer. Il y a de la surenchère, même à un moment, j'ai cru. Entendre qu'elle voulait aller jusqu'à 2000. Si elle vous a dit 1500, elle vous a dit j'ai vu dans son programme. Voilà. 1500 sur 2 mandats. Bah, écoutez, avant de promettre sur 12 ans, promettons sur 6 ans. Moi, je dis, on peut passer de 450 à 1000. C'est une volonté, là aussi, politique de lancer les concours de police municipale. Moi, je le ferai dès le mois de septembre si je suis élu maire de Marseille. Oui, vous êtes un proche toujours de Jean-Claude Gaudin, non? Vous avez été proche. Je suis proche, oui. D'ailleurs, moi, depuis 1 an et demi, vous m'avez jamais entendu dire du mal de Jean-Claude Gaudin. J'ai pris mes distances. Mais vous lui en voulez qu'il ne vous ait pas mis comme son dauphin J'en veux à personne. Vous savez, depuis 1 an et demi, si je devais en vouloir à tous les gens qui m'ont trahi ou qui n'ont pas été corrects avec moi, j'en voudrais à beaucoup de gens de la classe politique, en particulier à droite à Marseille. Quand on veut être maire de Marseille, il faut accepter de prendre des coups. C'est bon. Bon, là, vous êtes à 10% dans ce sondage. Alors après, c'est un sondage, c'est une photo. Martine Vassal est beaucoup plus haut à 24%. Entre les deux, il y a Stéphane Ravier à 22%, Michel Rubirola à 18% dans ce sondage à Provence, Sébastien Barle. Au soir du premier tour, que vous soyez, vous, plus haut ou Martine Vassal plus haut ou plus bas, est-ce qu'il y aura un accord entre vous? Laissez passer le premier tour. Vous savez, je rappelle toujours, une semaine avant le premier tour de mars 2014, c'est-à-dire les dernières élections municipales, dans mon secteur municipal, j'avais Marie-Arlette Carlotti, vous en souvenez, ministre de la République. Dernier sondage, elle a 10 points d'avance sur moi. Réalité du scrutin, le dimanche du premier tour, elle fait 25%, j'en fais 42. 17 d'écart. Plus les 10 qu'on m'a émis dans la vue, ça fait 27. Je pense que j'ai une belle marge de progression jusqu'à dimanche. En tout cas, moi, je pense au premier tour, je pense pas au deuxième. C'est ce qui irrite les Marseillaises et les Marseillais. D'ailleurs... de tomber dans des jeux, effectivement, de partis politiques comme ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y aura un barrage au Rassemblement national? Écoutez, moi, depuis le début, je dis ni extrême, ni système, mais je me permets... ni extrême, ni système. Ni extrême, on comprend. Donc, c'est-à-dire que vous serez contre le Rassemblement national, quoi qu'il en soit. Ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Toute ma vie politique, je l'ai démontré. Ni système, écoutez, le système, c'est le système qui essaie, depuis plusieurs mois, de nous vendre une seule candidate, qui essaie de nous vendre qu'à un moment, il n'y aurait même pas besoin de premier tour. Il faudrait qu'il y ait une candidate qui soit le choix unique. La favorite des sondages, bien sûr. Écoutez, ça sera peut-être pas le cas. Merci en tout cas. Merci à vous. Bruno Gilles, d'être passé ce matin au micro Sud Radio. On va poursuivre évidemment parce que nous sommes ici dans les locaux de la Provence qui nous accueillent. Nous sommes bien accueillis en fait, comme à chaque fois à Marseille. Je dis bon, oui, Marseille qui fait peur à certains, c'est vrai, mais elle nous fait pas peur, hein, Cécile. Mais c'est vrai qu'elle a une image quand même assez paradoxale en fait, cette ville de Marseille. Et on en reparlera justement avec le prochain candidat qui s'appelle Yvon Berland, qui est candidat de la liste Berland 2020, soutenu par La République En Marche, Agir et UDI. Bien sûr, vous pouvez continuer de commenter sur les réseaux sociaux. En attendant, il est 9h43. Ne bougez pas, on revient dans un instant.